12e et dernier article de notre credo, je crois à la vie éternelle. De quoi s'agit-il quand on parle de la vie éternelle? Il s'agit non pas de la vie présente, mais de cette vie qui suit la vie présente. Nous savons que la vie d'ici-bas se terminera, elle se termine pour tous les hommes, il n'y a pas d'exception. Donc cette vie éternelle, c'est la vie qui suit la vie d'ici-bas, c'est la vie donc future, et éternelle parce que elle durera sans cesse. Elle n'aura pas de fin, elle sera interminable. Pourquoi? Parce que notre âme est immortelle, notre âme est spirituelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre âme n'est pas corporelle, elle est immatérielle. Mais non seulement immatérielle, mais spirituelle, c'est-à-dire qu'elle peut poser des actes qui sont en dehors du temps et en dehors de l'espace. Notre âme peut voyager dans le temps, notre âme, quand elle pense, peut s'arracher au temps, et puis surtout, bien, notre âme peut entrevoir, peut comprendre, peut connaître des idées, et les idées sont universelles. L'idée d'homme, par exemple, est une idée qui transcende le temps, et qui transcende la matière, et qui transcende l'espace. Donc notre âme est capable de poser des activités, des actes qui transcendent l'espace et le temps. Cela signifie que notre âme n'est pas enfermée, si l'on peut dire, contrainte, ou disons limitée, c'est ce qu'il faut dire exactement, notre âme n'est pas limitée par le temps ni par l'espace. Voilà ce qui fait que notre âme est non seulement spirituelle, mais immortelle. Puisque notre âme a la capacité de poser de tels actes, c'est qu'elle a une nature qui permet cette capacité de poser les actes, puisque les actes que nous posons sont la conséquence de la nature que nous avons. Si donc notre âme pose des actes qui ont une saveur immortelle, en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors du lieu, eh bien cela signifie que notre âme a cette nature d'être immortelle. Voilà pourquoi notre âme a une vie sans fin. Elle a une éternité devant elle. Et c'est ce que l'on entend par ce mot de vie éternelle. Après la mort, notre âme continue de vivre et de la vie éternelle. Cette vie éternelle, on l'appelle aussi la vie de félicité pour les justes ou la vie de tourment pour les méchants, pour les pécheurs. Voilà donc ce qu'est la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle aussi les fins dernières. Les fins dernières, justement, ce sont ces derniers actes de notre vie qui décident du sort éternel, qui décident de l'éternité de notre vie. C'est ce que l'on appelle les fins dernières. Ce sera terminé, c'est-à-dire qu'il y aura 3 actes qui seront posés, 3 actes après lesquels eh bien, l'âme sera comme immobilisée dans une vie sans fin. Ces 3 actes, ce sont d'abord la mort, c'est ensuite le jugement, notre âme sera jugée, et enfin c'est l'exécution de la sentence de ce jugement. Ce sont ces 3 actes qui font les fins dernières, et ce sont ces 3 actes qui déterminent notre âme dans son sort éternel. Vie de félicité, ou alors, hélas, vie de tourment pour les méchants. Premier acte donc des fins dernières, la mort. L'homme est appelé à mourir. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et c'est un déchirement, justement. Nous disions que notre âme et notre corps forment une seule substance. Ce ne sont pas 2 choses qui sont l'une avec l'autre, ou comme une âme enfermée dans un corps, ainsi qu'un liquide pourrait être enfermé dans un vase. Non, non, c'est plus que cela. Il y a une compénétration de l'âme dans le corps, de sorte que nous faisons un tout. La mort, c'est ce déchirement de l'âme et du corps, de l'âme qui ne peut plus faire vivre le corps. Alors, ce déchirement s'opère et s'appelle la mort. Le corps et l'âme sont séparés, le corps retourne en poussière en attendant la fin du monde et la résurrection de la chair. Notre âme, elle, va comparaître devant Dieu. En même temps que la mort est une séparation de l'âme et du corps, la mort est aussi un dépouillement finalement de toutes les choses d'ici-bas. Nous quittons tout ce qui est matériel
pour entrer dans une vie purement spirituelle. Les objets que nous avions, que nous possédions, nous les quittons. La fortune que nous avons amassée, nous la quittons. Les amis qui nous entourent et qui nous pleurent, nous les quittons aussi. Nous quittons cette vallée de larmes, comme l'on dit, nous quittons cette terre, et nous rentrons dans la vie éternelle. Premier acte, donc, la mort. La mort est inévitable, et c'est la plus grande certitude de notre vie, c'est qu'un jour nous mourrons. Tout le reste est absolument incertain, mais le fait de la mort, c'est la certitude de notre vie. À partir du moment où un homme naît sur cette terre, il est ordonné, si l'on peut dire, à la mort, il mourra, c'est certain. La mort est un châtiment du péché. Au paradis, Dieu avait donné à Adam et Ève des dons préternaturels, c'est-à-dire qui se surajoutaient à la nature, et parmi ces 4 dons qu'il avait donnés, il y avait l'immortalité. Mais de par le péché originel, lorsqu'Adam a commis ce péché, il a attiré sur lui la colère divine, et l'un des châtiments a été la mort. Et puisque ce péché, il l'a commis en tant que chef de l'humanité, il a transmis, si l'on peut dire, cette dette à tous les humains, et en transmettant cette dette, il a transmis les châtiments aussi, et la mort donc est le lot de l'humanité entière. Elle est dans notre existence concrète aujourd'hui, dans le plan tel qu'il est voulu par Dieu, elle est un châtiment du péché du premier homme, que nous devons tous subir et que notre Seigneur lui-même a voulu éprouver sur la croix. On ne meurt qu'une fois, et c'est important parce que nous n'avons qu'une seule vie. Nous n'avons qu'une âme, donc qu'une seule vie, mais une seule mort aussi. Voilà pourquoi il est important de ne pas manquer ce rendez-vous, si je puis dire, de ne pas manquer cette mort. Parce que lorsque nous mourrons, c'est fini, c'est terminé. Et donc c'est définitif. Terminé, ça veut dire achevé. Notre vie est achevée pour l'éternité. Un peu lorsque, au cours d'un examen, à la fin de l'examen, le surveillant dit « Posez vos stylos ». C'est terminé, c'est-à-dire la copie est achevée. Mal achevé, mais achevé quand même. C'est-à-dire l'examen est conclu. La note va être mise en fonction de ce qui a été écrit. Et bien de la même façon pour la mort. Lorsqu'un homme meurt, sa vie est achevée. Il va attendre la note, si l'on peut dire, c'est-à-dire le jugement. Voilà donc, si nous avons la plus grande certitude de notre mort, il y a lié à cette certitude absolue la plus grande incertitude liée au temps et aux conditions de notre mort. Et c'est ce qui rend, je dirais, notre vie un peu tragique, c'est-à-dire que nous savons que nous allons mourir, mais nous ne savons pas quand nous mourrons. Nous ne savons pas comment nous mourrons. C'est sûr, nous mourrons. Aujourd'hui, demain, tout à l'heure, dans quelques années, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 80 ans, Dieu seul le sait. Mais nous ne le savons pas. Voilà pourquoi la mort est un moment qu'il nous faut sans cesse préparer. Voilà pourquoi la pensée de la mort est certainement l'une des pensées les plus salutaires. On se souvient de cet exemple d'un saint qui justement, voyant un homme amasser des richesses, lui disait « Mais qu'allez-vous faire de ces richesses ?» Et l'homme faisait des plans. Et alors le saint lui disait « Et après ? Et après ? Et après ?» Et à la mort. À la mort, tout est terminé. Vos richesses, vous ne les emporterez pas. Vos richesses resteront sur cette terre. Elles seront probablement éparpillées. Votre voiture sera peut-être cassée, brisée dans un accident, le lendemain de votre mort. Tout s'arrête donc à la mort, et nul ne sait quand cette mort arrivera. C'est un moment important, et voilà pourquoi la pensée de la mort est une des pensées les plus salutaires. D'un autre côté, justement, et les justes pensent souvent à la mort, la mort du juste est une mort agréable, elle est douce au juste. Nous lisons dans un psaume « Preciosa in conspectu Domini mors sanctorum ». La mort des saints est précieuse aux yeux du Seigneur, mais elle est précieuse aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce que le juste qui, lui, vit en présence de Dieu et vit dans l'optique de cette vie éternelle, est sur cette terre comme un exilé. Non seulement en pèlerinage, mais aussi en exil. Et la mort est pour lui la fin de l'exil. Parce qu'il a mis toute son espérance en Dieu, alors la mort est douce aux yeux du juste. Dans la messe des morts, dans la liturgie, le prêtre a cette parole très forte, justement, et très consolante. Pour vos fidèles, Seigneur, la vie n'est pas ôtée, elle est changée, justement. Le juste passe de vie à trépas, c'est-à-dire de vie ici-bas à vie éternelle. Et celui qui a vécu en présence de Dieu continue de vivre dans cette présence de Dieu.
Pour le juste, finalement, la mort l'arrache à cette prison, à cette vallée de larmes, comme nous le chantons dans cette belle prière du Salve Regina. Et puis aussi, eh bien, la mort mène à la contemplation de Dieu, donc à la lumière, à la vie éternelle. Et c'est une soif que les justes entretiennent ici-bas. Et plus cette soif est grande, plus la mort leur apparaît comme quelque chose d'agréable et d'heureux. Et l'on voit dans les récits de la vie des saints, les saints consoler tous ceux qui sont autour d'eux en leur disant « Mais ne pleurez pas sur moi, je rentre dans la lumière ». Tandis que la mort du pécheur est quelque chose d'horrible, parce que le pécheur qui s'est attaché au bien d'ici-bas sait qu'il perd tout en mourant. Mais comme il ne s'est attaché à rien de spirituel, il ne gagne rien en mourant. Et c'est tragique. Voilà pourquoi la pensée de la mort est certainement la pensée la plus salutaire pour nous aider à bien vivre ici-bas.